Le 15 juin 2020, l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO en sigle, a tenu pour la première fois une session en visioconférence qui a réuni plusieurs ministres en charge du pétrole. La 38e session extraordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'APO, à laquelle a pris part le ministre des Hydrocarbures Jean-Marc Tissati-Kaya, a été dirigée par le président de cette organisation, le ministre d'État, ministre du pétrole du Niger, Foumakoy Dago. Le président de l'APO a rappelé à l'ouverture des travaux la place des hydrocarbures dans les économies africaines. Sans revenus pétroliers, nombre de nos gouvernements ne seront pas en mesure de remplir certaines de leurs obligations fondamentales. Dans un monde qui a annoncé publiquement son engagement depuis la COP 21 à abandonner dans les plus brefs délais l'utilisation des combustibles fossiles, dont le pétrole, il est impératif pour nous, dont les économies dépendent fortement de cette ressource, de trouver rapidement une meilleure utilisation pour nos ressources avant qu'elles ne perdent de leur valeur. Cela ne peut pas être comme d'habitude. Ce sont là quelques-uns des défis auxquels nous invitons le Conseil exécutif, le comité des directeurs généraux de nos sociétés nationales des hydrocarbures et le secrétariat à relever dans les années à venir à partir de maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique est en passe de devenir l'un des plus grands producteurs au niveau mondial. Au coude à coude, si on prend l'Afrique réunie, avec les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Russie, bref, les grands producteurs de ce monde. Et il y a une bagarre énorme pour la question du leadership, car ceux qui maîtriseront l'énergie demain, c'est ceux qui saisiront les meilleures opportunités de la manne énergétique. Vous verrez que la COP 21, au travers donc des enjeux climatiques, se positionne sur les énergies renouvelables. Et nous soutenons cela. Mais il ne vous aura pas échappé non plus que c'est au moment où l'Afrique devient de façon unie l'un des plus grands producteurs et en passe de maîtriser ces technologies que l'on déplace le curseur pour toujours assujettir, le mot est peut-être un peu fort dans une interview, mais je vais l'assumer, l'Afrique est le continent toujours à la solde des plus puissants. Je crois qu'il est temps de prendre nos responsabilités, de prendre les décisions par les Africains, pour les Africains, sur notre continent africain, et de défendre nos intérêts. Nous pouvons nous féliciter. Et là, je voudrais particulièrement faire référence à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui nous a instruits par le gouvernement à travailler. Il vous souviendra que nous avons fait, avec les instructions du Président, une tournée avec le ministre des Affaires étrangères, une tournée africaine pour le siège de l'APO. Au terme de plusieurs heures de travail, la 38e session extraordinaire des ministres des pays membres de l'APO a adopté à l'unanimité 6 résolutions. Principalement, le Conseil des ministres a validé la recommandation de déplacer à Brazzaville au Congo le siège de l'APO provisoirement implanté au Nigeria. Côté congolais, cette décision est bien accueillie. Pendant plus de 6 heures, les ministres des pays membres de l'APO ont échangé sur l'avenir et particulièrement entériné la réforme qui, déjà depuis 2 ans, avait été initiée par les pays membres. Je voudrais ici rappeler que cette réforme avait pour objectif de hisser au niveau des organisations internationales dignes de ce nom, à l'instar de l'OPEP ou d'autres, l'Organisation des producteurs de pétrole africains, de façon à pouvoir jouer la partition et défendre les intérêts des pays africains sur la scène internationale. Cette réforme a été structurelle, l'organisation a été complètement changée, l'ensemble des processus ont été revus et cela avait fait l'objet d'une délocalisation du siège de l'APO de façon temporaire à Abuja, au Nigeria. Nigeria qui était donc leader dans la réforme et qui avait donc la responsabilité de porter cette réforme au niveau africain.
Nous avons travaillé avec l'ensemble des pays membres et aujourd'hui, cette réforme, nous avons pu atterrir et le Conseil extraordinaire d'hier est important à plusieurs titres parce qu'il a validé l'ensemble de cette réforme. Donc nous passons là maintenant à la phase active, à l'action, à la mise en œuvre, mais surtout et particulièrement pour la République du Congo, a validé une résolution, la résolution 270, qui permet d'entériner de façon définitive le retour du siège de l'organisation à Brazzaville, dans notre belle capitale. Et a aussi validé la signature d'un accord siège entre la République du Congo et l'organisation, histoire de remettre en ordre tous les accords de siège qui prennent en compte la dimension diplomatique, mais d'autres dimensions, sécuritaires et autres. À Brazzaville, le siège provisoire de l'APO est situé au sein de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Ces locaux ont reçu la visite des ministres en charge des hydrocarbures et le Congo s'est résolument engagé à mettre un nouveau siège à la disposition de cette institution. Le maintien du siège au Congo a des retombées pour le pays. Le siège d'une organisation aussi importante que l'Organisation des producteurs de pétrole africains, installée à Brazzaville, permet de faire venir des diplomates, des expatriés, permet de créer des emplois pour les Congolais, permet aussi une vitrine au niveau international. Et qui dit vitrine permet d'attirer les conférences, les colloques. Et cela fait une destination pétrolière. Le centre du pétrole africain se situera à Brazzaville, avec des retombées sur les hôtels. Les conférenciers qui viennent avec des devises. Ils dépenseront de l'argent et laisseront de l'argent à Brazzaville, en République du Congo. Le siège lui-même qui abritera l'organisation permettra de faire fonctionner les banques. Tous les pays membres de l'organisation paieront leurs cotisations statutaires à l'organisation. Et comme vous pouvez le voir, si le siège est à Brazzaville, les transactions bancaires se feront entre la capitale Brazzaville et l'ensemble des pays africains. Autre bonne nouvelle, le sommet des chefs d'État des pays membres de l'APO prévu en 2020 est reporté en 2021 au Congo. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier a mandaté le Congo-Brazzaville pour, en 2021, de façon diplomatique, regarder avec l'ensemble des chefs d'État, en commençant par le chef d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et regarder quels sont les agendas qui seraient le mieux indiqués pour pouvoir organiser ce sommet à Brazzaville courant 2021. Avec une option qui a été retenue, si la pandémie venait à s'éterniser, nous pourrions éventuellement proposer à nos chefs d'État de tenir cette conférence en visioconférence. On pourrait dire que c'est le plan B. Nous souhaitons que ce soit une conférence physique avec les chefs d'État, la portée politique et donner donc à l'organisation toute la dimension qu'elle mérite et faire valider un certain nombre de documents stratégiques aux différents chefs d'État de ces pays membres. Malgré la pandémie de Covid-19, l'APO se porte bien. La tenue de sa 38e session extraordinaire est une preuve, reconnaît le patron du département des hydrocarbures. Nous avons l'ambition, au-delà de l'exploration et la production, de développer les services pétroliers, donc des synergies en différents pays qui pourraient donc booster, on va dire, l'ensemble des services pétroliers pour le plus grand bien de nos populations, pour la création d'emplois. Le cours du baril, aujourd'hui, répond à une loi simple qui est la loi de l'offre et de la demande. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'OPEP et nous portons notre voix avec un certain nombre de propositions pour essayer de faire remonter ces cours. Aujourd'hui, c'est par des coupes, mais il y a d'autres stratégies. L'Afrique propose cela à l'OPEP, mais nous sommes quand même tributaires de la pandémie. Et aujourd'hui, il va falloir que l'offre existe, mais que la demande reparte. Et cette demande est assujettie à l'ouverture des frontières, à ce que la consommation reprenne. Au cours de sa réunion extraordinaire, le Conseil des ministres a suivi la présentation relative aux défis de la contrebande de pétrole brut et de carburant en Libye, en violation de la résolution 2146 de l'ONU. Le Conseil a fermement condamné les acteurs de ces actes.